Alors ici, on va encore continuer sur le calcul des aires et puis des périmètres avec le théorème de Pythagore. Alors regardons ici un autre exercice. Ici, il nous demande de trouver l'aire et puis le périmètre. Donc on va chercher le périmètre et puis l'aire ou bien la surface, c'est quoi? Alors commençons par le périmètre. Le périmètre, c'est quoi? C'est le contour. C'est ça le périmètre. Là, je vois que j'ai deux traits ici, deux traits ici. Que ça veut dire ça? Deux traits ici, ça veut dire ça. Ce côté-là et ce côté-là sont la même chose. Donc ça, c'est 4 mètres. Alors, pour calculer le périmètre, je dois tout additionner. Donc, je dois additionner ce côté-là, avec lui qui est ici, le rond, le demi-cercle, et puis celui-là ici. Donc, je vais les nommer. Moi, je vais leur donner des lettres, ceux que je ne connais pas. Ce, je le connais pas. Je l'appellerai X. Ce, le demi-cercle, je ne le connais pas. Je l'appellerai Y. Pour calculer l'aire. Alors, premièrement, commençons. Les côtés pour le contour. Donc, je nomme tout simplement ça. C'est A, B, C, D. Je dois avoir tout le contour. OK? Donc, c'est ça pour le périmètre. Je connais le AB, je connais le BC, mais je ne connais pas le CD, c'est-à-dire le demi-cercle ici, et je ne connais pas le X. Commençons par le demi-cercle. Le demi-cercle, c'est quoi ça? Comment on calcule le contour? Eh bien, c'est la circonférence. Donc là, j'écris ici demi-cercle. Comment on calcule la circonférence d'un cercle? Eh bien, c'est pi fois le diamètre. OK? Est-ce que je connais le diamètre du cercle? Oui, il est 4. Le diamètre, c'est celui-là ici. Donc ça, c'est pas le demi-cercle, hein. Donc ça, c'est le cercle, tout complet. Et je dois le diviser par 2. Pour le demi-cercle, je trouve le cercle en complet et je divise par 2. Alors revenez à vos formules. La circonférence d'un cercle, circonférence, est égale à pi fois le diamètre. C'est aussi 2 pi fois le rayon. L'une des deux sont bonnes. Ici, je vois que j'ai le diamètre, je vais utiliser la formule avec le diamètre. Si j'ai le rayon, je peux utiliser aussi la formule avec le rayon, ça me donnera la même réponse. Et puis, puisque c'est un demi-cercle, donc je dois le diviser par 2. Je vais calculer ça. Ça va faire pi fois 4 qui divise 2. Alors, calculatrice. Alors, je dois faire pi, elle est là, qui multiplie 4. Pi qui multiplie, est-ce qu'il y a une multiplication? Oui, c'est celle-là. Qui multiplie 4 et que devra diviser 2 pour avoir le demi-cercle. Ça me fait 6,28. Donc ça me fait 6,28 cm. Donc voilà, j'ai trouvé l'arc ici, hein, c'est 6,28. Ici le Y. Mètre, pardon. Parce que j'ai les unités en mètres, donc ça c'est mètre. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à trouver? Le X. Mais vous voyez que c'est une ligne oblique. Donc, puisque c'est une ligne oblique, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas faire la géométrie du segment. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Monsieur Pythagore. Alors, pour faire Pythagore, je dois trouver un triangle rectangle. La manière la plus facile de tracer un triangle rectangle, c'est tracer une hauteur. Donc, je vais tracer une hauteur. Elle est là. Voilà. N'oubliez pas que ça, c'est un trapèze. Hein. Donc, je traçais une hauteur. Je vais faire cette ligne-là. Alors, ici, c'est combien? Eh bien, je vois que ça et ça, c'est la même chose parce que c'est un carré là ou bien c'est un rectangle, comme vous voulez. Donc, ça, c'est 4 mètres. Donc, celui-là, ça va être combien d'ici à ici? Eh bien, moi, je sais que de tout, ça, c'est 12 mètres. Le 12 mètres qu'ils m'ont donné ici, c'est d'ici à ici. Ça, c'est 4 mètres. Donc là, la géométrie du segment, c'est quoi? Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, il suffit pour trouver lui, tu fais 12, le total, moins 4, ça me ferait 8. Ça, c'est 8 mètres. Lui, ici, est-ce que je le connais? Oui, c'est la même chose que lui. Donc ça, c'est 4 mètres. Et bien voilà, je vois que mon triangle il est fini. Donc ça, je donnerai un nom à ce point, je le donnerai F. Et puis, je vais tracer ce triangle-là, le triangle A que j'appellerai 1. Je vais le tracer ici. Et je vais lui faire Pythagore. Comme ça. Et comme ça. Alors ça, c'est 4 mètres. Ça, c'est D. Ça, c'est F. Et ça, c'est A. AF, c'est 8 mètres. C'est d'ici à ici. Le AD, c'est le X que je cherche. Et là, je regarde, eh bien,
tout simplement Pythagore, ça c'est la cathète A, la cathète B, l'hypoténuse C. Et puis qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'hypoténuse, donc j'ai fait A égale, B égale, C égale. A égale à combien? 8 mètres. B égale à combien? 4 mètres. C égale à quoi? C'est le X que je cherche. Et là j'écris, puisque je cherche l'hypoténuse, je vais faire C au carré, il est égal à A au carré, plus B au carré. C au carré est égal à A, c'est quoi? C'est 8 au carré. Plus B, c'est quoi? C'est 4 au carré. C au carré est égal à, maintenant je fais appel à ma calculatrice, parenthèse 8, exposant 2, plus parenthèse 4, ça me fait total 80. Je fais C égale à racine carrée de 80, parce que je dois faire la racine carrée ici et la racine carrée ici, ça me donnera C est égal. Racine carrée de 80, calculatrice encore, donc je fais racine carrée de la réponse, ça me donne 8,94. 8,94 mètres. Et ben voilà, j'ai trouvé mon X. Mon X ici c'est 8,94. Et je l'écris ici, ça c'est 8,94. Alors là maintenant, puisque j'ai résolu les choses que je connais pas, les mesures que je connais pas, je vais effacer tout parce que le schéma est encombrant. Ça aussi maintenant je pourrais les effacer. Ça aussi, tout ça pour que ça ne me mélange pas. Je laisse que les mesures que j'ai trouvées. Voilà. Ça aussi je vais l'effacer, le Y et le X, je laisserai que les mesures. Et maintenant je vais répondre aux questions. Voilà, donc je laisserai le tracé que j'avais tracé ici, ça c'est intéressant à laisser. Comme ça. Voilà. Maintenant le périmètre. Le périmètre, on a dit, c'est le contour. Donc j'ai ce côté là c'est 12, plus ce côté là c'est 4, plus le demi-cercle, c'est 6,23, plus le côté incliné, c'est 8,94. Égal, encore une fois la calculatrice, je ferai 12 plus 4, plus 6,23, plus 8,94, ça me ferait 20,14. J'espère que je ne me suis pas trompé, mètres. Ça, c'est mon périmètre. Donc là, je pourrais effacer ça, et après je chercherai là aussi. Donc là j'écris ça, c'est 20,14 mètres. Maintenant je dois chercher l'air. Donc une fois qu'on a trouvé le périmètre, j'efface tout ça. Maintenant je vais chercher l'air. Ben, pour trouver l'air c'est facile. Ici j'ai un triangle, je calcule l'air du triangle. Ici j'ai un rectangle ou un carré, je chercherai lui et je chercherai le demi-cercle, l'aire du demi-cercle. Donc, je commence par 1. Et j'écris R du rectangle, du triangle, pardon, c'est base fois hauteur qui divise 2. Ça, c'est ici. Hein. Celui-là et celui-là, on a dit c'est 4. OK? Celui-là, vous vous souvenez qu'on a trouvé lui, ici, on a dit c'est 8. Et celui-là, on a dit encore c'est 4 parce que c'est la même chose que lui. Donc la base du triangle c'est 8 et sa hauteur c'est 4. Donc ça va faire 8 fois 4 qui divise 2. 32 qui divise 2, ça fait 16. 16 mètres carrés. Maintenant 2. Je dois trouver le carré. Donc l'aire du carré. Pourquoi c'est un carré? Parce que tous les côtés sont pareils. Hein? Il a un angle droit, c'est pour ça que c'est un carré. Donc c'est côté fois côté, ou bien côté au carré, ça va faire 4 au carré qui est égal à 16 mètres carrés, lui aussi. Maintenant, on va chercher le demi-cercle, 3. Comment on trouve l'aire d'un demi-cercle? Eh bien, on trouve l'aire du cercle, puis on le divise par 2. L'aire du cercle, c'est quoi? C'est pi rayon au carré. Et puisque moi, je cherche d'un demi-cercle, donc je le diviserai par 2. Donc, l'aire d'un cercle, c'est pi rayon au carré. Mais moi, je veux avoir la moitié d'un cercle, c'est pour cela que je dois diviser par 2 après. Là, je vais faire pi fois. Le rayon, c'est combien? Eh bien, je connais le diamètre. Le diamètre, c'est d'ici à ici. Donc, j'ai le diamètre est égal à 4 mètres, pardon. Eh bien, le rayon, c'est quoi? Ben, le rayon, bien sûr, c'est le diamètre qui divise 2. Eh bien, ça va faire 2 mètres. Eh bien, pi fois 2 au carré, à la fin que je dois diviser par 2.
Alors, je donnerai tout ça à la calculatrice. La calculatrice fait le P de masse. Donc, ça, on le 1. Donc, pi, qui multiplie parenthèse 2, exposant 2, que je dois diviser par 2. 6,28. 28 mètres carrés. Et bien voilà. Donc j'ai trouvé les trois. Qu'est-ce que je vais faire pour trouver l'air total? Je dois les additionner. 16 plus 16 plus 6,28. Alors ça me ferait tout ça. Donc ça fait plus 16 plus 16. Ça me ferait 38,28 mètres carrés. Ça c'est 38,28 mètres carrés. Et ben voilà. Donc voilà, on a trouvé le périmètre et l'air de cette figure-là. Donc vous avez vu comment on l'a fait. On l'a décomposé pour parce que nous avons une mesure manquante. Regarde, je vais partir depuis le début. Eh bien, celui-là, on ne le connaissait pas. On a fait Pythagore pour le trouver. Celui-là, c'est un demi-cercle. Et les deux côtés ici, c'est 4 mètres, etc., etc. Donc, vous voyez la vidéo pour mieux comprendre si vous avez encore de la misère.